Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you're new here, my name is Eden and I teach French. Dans la série des Everyday French, le français de tous les jours, on va voir 20 phrases qu'on peut utiliser ou entendre chez le médecin. Alors cette série est destinée aux personnes qui souhaiteraient avoir quelques phrases types à utiliser dans des situations de la vie quotidienne. So this series is made for people who would like to have ready to use expressions, phrases, or questions that are related to specific everyday life situations in French. Vous allez donc d'abord écouter, ensuite vous allez répéter après moi. So first you listen, then you repeat after me, and lastly we will be seeing the translation in English. J'ai d'autres vidéos dans la série Everyday French, donc je vous invite à voir cette série dans la description de cette vidéo ou à chercher quelque part sur l'écran le lien qui vous amènera vers cette playlist. Première phrase. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Durand, s'il vous plaît. C'est à vous. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Durand, s'il vous plaît. Hello, I'd like to make an appointment with Dr. Durand, please. Prendre rendez-vous, to make an appointment. C'est plutôt urgent. Vous avez de la place aujourd'hui? C'est plutôt urgent. Vous avez de la place aujourd'hui? It's rather urgent. Do you have a slot today? C'est plutôt urgent. Vous avez de la place aujourd'hui? J'ai rendez-vous à 15 heures. J'ai rendez-vous à 15 heures. I have an appointment at 3 p.m. 15 heures. Est-ce que vous prenez les nouveaux patients? Est-ce que vous prenez les nouveaux patients? Do you take new patients? Est-ce que vous prenez les nouveaux patients? Tenez, voici ma carte vitale. Tenez, voici ma carte vitale. Ou bien tout simplement, tenez, ma carte vitale. Here you go. Here's my carte vitale, Vital card, which is the French national health card, which is also the social security card. Je me sens pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout. I don't feel well at all. Je me sens pas bien du tout. It's common in spoken French to remove the ne of the negation. So instead of saying je ne me sens pas bien du tout, you can say in spoken French je me sens pas bien du tout. Je suis super fatiguée depuis quelques jours. Je suis super fatiguée depuis quelques jours. I've been really tired for a few days. Je suis super fatiguée depuis quelques jours. Alors ici, j'ai mis entre parenthèses un E après fatigué. Vous n'entendez pas la différence. Vous ajoutez un E si vous êtes une femme, si vous écrivez. Mais à l'oral, vous n'entendez pas la différence. Je suis super fatiguée si vous êtes un homme. Je suis super fatiguée si vous êtes une femme. On n'entend pas à l'oral, mais on le voit à l'écrit. Par exemple,
dans un mail. J'ai de la fièvre et des frissons. J'ai de la fièvre et des frissons. I have a fever and chills. De la fièvre et des frissons. J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. My head is spinning or I'm dizzy. Avoir la tête qui tourne. J'ai la tête qui tourne. Je suis allergique à la pénicilline. Je suis allergique à la pénicilline. I'm allergic to, and then what you're allergic to. So, à la pénicilline, parce que pénicilline, c'est féminin singulier. Mais, si vous êtes allergique à quelque chose de masculin ou au pluriel, on va changer ça. Je suis allergique au pollen. Parce que, donc, à la pour féminin, au pour masculin et O-A-U-X au pluriel. Donc, par exemple, je suis allergique aux antibiotiques. Je suis allergique à la fraise. Ou bien je suis allergique aux fraises, si c'est plusieurs fraises en général. Donc, je suis allergique à la, au ou AUX au pluriel. J'ai mal à la tête. Ou bien j'ai mal au ventre. Ou bien j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai mal à la gorge. My head hurts or my stomach hurts or my throat hurts. Donc la tête, le ventre et la gorge. J'ai le nez qui coule et je tousse beaucoup. J'ai le nez qui coule et je tousse beaucoup. I have a runny nose and I'm coughing a lot. Avoir le nez qui coule et tousser. J'ai le nez qui coule. Je tousse beaucoup. J'ai envie de vomir. J'ai des nausées. J'ai envie de vomir. J'ai des nausées. I feel like throwing up or I have nausea, if you prefer this term. J'ai des nausées. I have nausea. Je me suis fait mal à la cheville. Je me suis fait mal à la cheville. I hurt my ankle. Je me suis fait mal à la, au, or AUX for plural, and then the body part. Je me suis fait mal à la tête. Je me suis fait mal aux mains, les deux mains. Je me suis fait mal au nez, singulier, au nez. Le nez, au nez. Si vous êtes une femme, fait, ici dans fait mal, va rester tel quel. Ça ne va pas changer. Je me suis fait mal à la cheville. Si vous êtes un homme, je me suis fait mal à la cheville, même si vous êtes une femme. Ça fait super mal quand j'appuie là. Ça fait super mal quand j'appuie là. It really hurts when I press there. So, ça fait super mal. On peut aussi remplacer par un autre adverbe, comme ça fait très mal. Ça fait trop mal. It really hurts when I press there. Allongez-vous là, s'il vous plaît. Ça, c'est le médecin qui parle. Ou installez-vous là, s'il vous plaît.
Allongez-vous là, s'il vous plaît. Lie down there, please. Ça, c'est le médecin qui parle, le docteur. Respirez fort et toussez. C'est aussi le médecin qui parle. Respirez fort et toussez. Respirez fort et toussez. Breathe deeply and cough. Je vous fais une ordonnance pour des antibiotiques. Je vous fais une ordonnance pour des antibiotiques. I'm writing you a prescription for antibiotics. Une ordonnance, a prescription. Je vous fais une ordonnance pour des antibiotiques. Je dois le prendre combien de fois par jour? Je dois le prendre combien de fois par jour? How many times a day do I have to take it? Je dois le prendre combien de fois par jour? Ça fait combien pour la consultation? Ou bien, je vous dois combien? Ou, combien je vous dois? Ça fait combien pour la consultation? Je vous dois combien? Combien je vous dois? So how much is the consultation or how much do I owe you? Combien je vous dois? Très bien. J'espère que vous avez aimé travailler avec moi aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres expressions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!